à Léon. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une seconde excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été un jour cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je modifie donc ma dédicace à Léon, quand il était petit garçon. J'ai ainsi vécu seul, sans personne à qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Je me souviens encore, la première nuit, je me suis endormi là, sur le sable chaud, à plus de 1000 miles de toute terre habitée. J'étais plus perdu qu'un naufragé sur un radeau en plein milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise quand au petit matin, une drôle de voix m'a réveillé. Dis, monsieur, Oui. dessine-moi un mouton. Il m'a fallu longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui posait beaucoup de questions, ne paraissait pas entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés au fur et à mesure, un peu par hasard, qui m'a tout révélé. Alors bien sûr, j'aurais aimé commencer mon histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire il était une fois un petit prince qui habitait sur une planète à peine plus grande que lui et qui avait grand besoin D'un ami. un explorateur. Ah, d'où viens-tu? Quel est ce gros livre? Que faites-vous ici? Ah, je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe? Ah, c'est un savant qui connaît où sont les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et même les déserts. Waouh, ça c'est bien intéressant. Eh oui. Ah, ça c'est enfin un véritable métier. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Ah, je ne puis pas le savoir. Ah. Et des montagnes? Je ne puis pas le savoir. Oh. Et des villes, et des fleuves, et des déserts? Ah ben ça, je ne puis pas le savoir non plus. Oh, mais vous êtes géographe. C'est exact. Mais hey, je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs.
Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des montagnes, des fleuves, des mers, des océans, et puis même des déserts. Ah mais le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge. Il prend en note tous leurs souvenirs. Et si le souvenir de l'un d'entre eux lui paraît intéressant, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Une enquête? Pourquoi ça? Mais parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et puis, si tu veux mon avis, ce sera la même chose pour un explorateur qui boirait trop. Qui boirait trop? Ah bah oui. Pourquoi ça? Mais parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Oh bah, je connais quelqu'un qui serait un très mauvais géographe. Ah ça c'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir? Ah non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige de l'explorateur qu'il ramène de grosses pierres. Ah oui? Ben oui. Mais toi, tu viens de loin. Oui. Tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Je t'écoute. Oh, bah. Chez moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, Ah, 3 volcans. 2 volcans en activité et un éteint. Ah, Mais bon, on ne sait jamais. ça c'est vrai que les volcans, on ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs. Hein? Pourquoi ça? C'est le plus joli. Ah oui, mais les fleurs sont éphémères. Hein? Qu'est-ce que ça signifie, monsieur Fénémère? Éphémères. Éphémère? Les géographies sont les livres les plus précieux de tous les livres. Oui. Elles se démodent jamais. Il est rare qu'une montagne change de place. Et puis il est encore plus rare qu'un océan se vide de son eau. Nous, les géographes, nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller. Alors, qu'est-ce que ça signifie, éphémère? Tu l'as bien dit cette fois. Ça signifie... comment te dire ça? Bon, et que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres. Ce qui compte, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais je ne comprends toujours pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, tédénémère. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Quoi? Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère. Elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Que me conseillez-vous d'aller visiter? Peut-être... Attends, bouge pas. Et ça. Ah, la voilà. La planète Terre. Terre? Oui, elle a une assez bonne réputation. D'accord. Tiens, regarde. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, 7000 géographes,
900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 300 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 millions de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 472 111 allumeurs de réverbères. Les hommes occupent très peu de place. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, toute l'humanité pourrait reposer sur le moindre petit îlot du Pacifique. Ils logeraient aisément sur une place publique de 20 miles de long sur 20 miles de large. Alors bien sûr, les grandes personnes ne vous croiront pas. Elles vous diront que elles sont plus importantes que cela. Elles se voient importantes comme des baobabs. Le petit prince, une fois sur terre, fut donc très surpris de ne voir personne